Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023. On va regarder l'aspect relationnel, sentimental dans ce tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Light Seers, avec l'oracle d'Isawat, et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love. On va faire un premier tirage relationnel, vous, l'autre, la relation. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont en couple, en relation, qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires. Alors bien sûr, vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages, eh bien ce sont des tirages généraux, donc forcément, ils ne vont pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre. Les guidances, c'est un éclairage, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue ni une fin en soi. Donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs, c'est normal. Alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, sinon forcément dans votre question, il va y avoir une influence sur la situation actuelle. Et moi, je veux partir sur une page la plus vierge possible. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine. On s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance du mois de mars au niveau relationnel sentimental. On va regarder ici votre énergie, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez de la relation, ce que l'autre va avoir à vous offrir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend cette relation sur cette fin mars 2023. On commence tout de suite, on découvre vos énergies les Gémeaux. Vous avez la carte du 3 d'épée et la carte de l'autre. Ok, bon, ici, on pourrait nous parler d'une certaine forme de déception, de souffrance pour vous sur ce mois de mars, les Gémeaux, avec le 3 d'épée. On a toujours un petit peu le cœur transpercé et le cœur lourd par certaines situations. Alors, est-ce qu'il y a la présence d'une tierce dans votre relation, soit parce que vous êtes dans une relation triangulaire, quel que soit le rôle, je dirais, que vous occupez dans l'histoire. En tout cas, on va nous dire ici qu'il y a, avec cette carte de l'autre, effectivement, une énergie extérieure à la relation qui peut venir perturber le lien, d'accord? Et qui peut venir ici créer une blessure, créer une souffrance, créer une déception, peut-être parce qu'il y a eu une trahison, peut-être parce que, voilà, il y a eu une situation, en tout cas, qui fait que... on s'est senti blessé par les paroles de l'autre, par les actes de l'autre ou par une situation de manière un petit peu plus large qui vient ici nous mettre dans une certaine forme de souffrance. Et a priori, cette souffrance ici, elle est liée à une situation extérieure, une personne extérieure à la relation. Alors l'autre, ça peut être bien évidemment, parce que comme je le disais, vous êtes dans un triangle amoureux, mais l'autre, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, voilà, quelqu'un en tout cas qui vient un petit peu perturber le lien, ok? Bon, on regarde les énergies de la personne face à vous. La 7 d'épée et la fougère, ok. Bon, la 7 d'épée, 3 d'épée, 7 d'épée, ça vient nous parler un petit peu de trahison, tout ça. Donc, on a peut-être ici quelqu'un face à vous qui est un peu dans la fuite, qui est un peu dans l'évitement. 7 d'épée, c'est un peu le voleur, celui qui se carapate en douce et puis qui n'affronte pas forcément les situations, qui est plutôt dans une dynamique d'évitement et de mensonge, pourquoi pas. Donc là, je dirais qu'il y a une situation effectivement un petit peu trouble pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Avec la fougère, on nous parle d'évolution, on nous parle de transformation. Mais avec ce 7 d'épée, voilà, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un face à vous qui ne vous a pas tout dit. C'est peut-être ça qui vous a blessé.
qui ne vous a pas tout dit par rapport à une autre personne, d'accord? Pas forcément parce qu'il vous a trompé, hein, mais en tout cas, vous pouvez le prendre comme une trahison, d'accord? Et ici, on voit qu'on a un personnage avec le 7 d'épée qui, vous voyez, qui se fait la malle, hein, ici, et qui affronte pas forcément ses responsabilités, qui n'assume pas forcément ses responsabilités, ici, avec la 7 d'épée, et qui peut être un petit peu dans l'évitement, dans la fuite, et qui peut s'arranger, on va dire, un petit peu avec la vérité, ici. Ok, bon. Qu'est-ce que vous attendez de ce lien sur ce mois de mars? L'As de coupe et le miel. Ben oui, je pense que vous attendez ici, l'As de coupe, c'est un pardon, c'est une réconciliation, c'est une ouverture de cœur, un apaisement ici que vous souhaitez ressentir puisque vous êtes dans la souffrance, là, les Gémeaux, par rapport à ce lien. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez que si ça fait écho pour vous, les Gémeaux. Mais on a quand même l'idée ici, avec l'As de coupe, d'avoir envie de se guérir de cette souffrance, de se guérir de cette blessure ici. Et puis, avec le miel, eh bien, il y a une notion d'apaisement, hein, d'apaiser cette souffrance, parce que peut-être que le dialogue est compliqué en ce moment dans le lien, peut-être qu'effectivement, on évite certaines discussions, on évite de parler de certaines situations, voilà. Et du coup, je pense qu'ici, vous, ce que vous souhaitez avec cet As de coupe, eh bien, c'est qu'il y ait de nouveau peut-être une communication sincère, qu'il y ait peut-être un pardon qui soit accordé, que vous vous accordiez ou que l'on vous accorde, hein, parce que dites-vous que les énergies sont toujours interchangeables, bien évidemment. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin d'apaisement par rapport à cette souffrance, par rapport à cette blessure ici qui est avivée sur le mois de mars. Qu'est-ce que l'autre va vous offrir? Le 5 de bâton et la carte de l'univers. Bon. Le 5 de bâton, c'est quand même toujours un petit peu une carte de tension. J'ai l'impression que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous ici qui est effectivement dans la fuite. Il y a des désaccords, il y a des tensions, on se prend peut-être un peu la tête avec ce 5 de bâton. Il vient nous parler, moi je l'appelle souvent dans les tirages sentimentaux, les liaisons dangereuses, parce que c'est une carte qui va nous parler de concurrence, qui va nous parler de rivalité, qui va nous parler de désir, comme ça, que l'on n'arrive pas forcément toujours à maîtriser. Et avec la carte de l'univers, on vient vous dire aussi que de toute façon, tout est juste, hein, par rapport à cette situation, hein. C'est-à-dire que même si vous vous retrouvez là face à une situation qui peut générer une certaine forme de souffrance, de déception, parce qu'il y a eu trahison ou parce qu'on a quelqu'un qui n'affronte pas la situation et qui nous file un petit peu entre les doigts, là, qui peut être avec ce 5 de bâton un peu dans la confrontation, un petit peu sur la défensive ici, parce que il y a une forme de désaccord, et peut-être qu'il y a une forme de rivalité, hein, on l'a vu ici avec la présence d'une tierce. Bon, on vous dit aussi avec la carte de l'univers que c'est juste que ça se passe comme ça. Alors, ça peut être difficile à accepter quand on est dans la souffrance de se dire que c'est juste, mais peut-être que cette situation, elle est faite aussi pour vous ouvrir les yeux et pour vous permettre un renouveau que vous attendez ici. Alors, avec cette personne ou sans cette personne, hein, j'en sais rien, ça va dépendre pour certains d'entre vous, parce que vous avez quand même ici des énergies de renouveau avec la carte de l'aurore, des énergies d'éclaircissement et de positivité avec la carte du soleil. Donc, j'ai l'impression ici que peut-être qu'on vous dit si cette personne, elle vous fuit ou si cette personne, elle vous a trahi, eh bien, c'était peut-être l'occasion pour vous de voir la situation telle qu'elle était et tout est juste parce que cette personne, elle est peut-être pas capable de vous apporter ce que vous attendez émotionnellement, si ce n'est une certaine forme de souffrance. Bon, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? La 4 d'épée et le hibou. Ouais. Vraiment ici, ça va être l'apaisement, hein, de cette blessure qui va être à dépasser pour vous. C'est une certaine forme de guérison, de paix de l'esprit qu'il va vous falloir trouver. Et sans doute que ça va être un petit peu compliqué sur ce mois de mars, d'apaiser ce mental, d'apaiser notre ego qui tourne peut-être un petit peu en boucle justement sur cette déception qu'on a pu avoir. Et avec le hibou, c'est une carte de patience, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de recentrage, d'accord? Et le 4 d'épée, vous voyez cette carte, c'est une carte de repos où on doit méditer, où on doit se reposer justement après ce 3 d'épée qui a pu générer une souffrance. Donc ça va être le défi pour vous, ça va être ce qu'il va y avoir à dépasser ici, c'est-à-dire retrouver une certaine paix intérieure, une certaine forme de sagesse, d'acceptation peut-être par rapport à cette situation qui peut être un petit peu compliquée à traverser. Alors, quels conseils on vous donne, les Gémeaux? L'empereur et la confusion.
Alors moi, je pense qu'ici, l'empereur en conseil, il vient nous indiquer qu'on doit fixer le cadre, qu'on doit reprendre notre pouvoir personnel. Parce que l'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui fixe les règles et c'est celui qui fait preuve d'autorité, d'accord, sur une situation, qui ne négocie pas, qui ne tergiverse pas. Il est carré, l'empereur, d'accord? Donc je pense qu'ici, les Gémeaux, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bien sûr, et si vous êtes face à une relation avec quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous fuit ou qui vous ment ou qui vous met un petit peu dans tout ce qu'on vient de décrire jusque-là, avec la carte de l'empereur, je pense qu'on vous invite un petit peu à reprendre les rênes et à vous positionner de manière assez ferme ici pour sortir justement de cette confusion. Parce que là, vous avez l'esprit embrouillé par rapport à cette histoire. Vous avez quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui fuit sans doute un petit peu les discussions, qui peut être un petit peu dans la provocation. Et vous, effectivement, vous cherchez l'apaisement, vous cherchez à vous guérir, vous cherchez à adoucir un petit peu tout ce que vous êtes en train de traverser. Et je pense qu'avec cette carte de l'empereur ici, on vous invite à vous imposer, on vous invite à fixer les règles et à ne pas y déroger ici, parce que tout compte fait, si on n'est pas assez ferme, si on n'est pas assez carré et si on n'est pas assez rigoureux par rapport à nos valeurs, eh bien ça sème la confusion, ça sème le trouble dans votre esprit et peut-être dans l'esprit de l'autre aussi, puisque vous ne fixez pas vos conditions. Et là, il y a l'idée avec l'empereur d'être ferme sur ce qu'on exige et sur les conditions qu'on a notées, entre guillemets, sur le contrat. Et si on ne respecte pas les conditions, eh bien le contrat, il s'annule. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça pour vous, les Gémeaux. Vers quoi tend la relation? L'as de bâton et l'hirondelle. Ouais, il y a le retour d'une personne du passé ici. Moi, je pense que vous êtes ici, les Gémeaux, dans une histoire où vous avez été trahi, vous avez été dans une triangulaire, soit parce que la personne face à vous vous a trompé, soit parce que la personne face à vous n'était pas libre, d'accord? Et il y a l'idée ici d'avoir envie, sans doute, de se réconcilier avec cette personne. Ok, avec l'as de bâton et l'hirondelle, on peut avoir un nouveau départ. On peut avoir le retour d'un ex-partenaire, le retour de cette hirondelle au foyer, d'accord? Mais je pense qu'ici, il faut rester ferme sur vos exigences, il faut rester ferme sur ce que vous souhaitez, parce que pour moi, effectivement, avec l'aurore et le soleil, il y a la possibilité pour vous d'un renouveau. Mais ça va nécessiter de dépasser cette souffrance, ça va nécessiter, eh bien, de pouvoir pardonner à soi-même et à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire oublier, pardonner, mais ça veut dire accepter ce qui est, accepter ce qui a été et pouvoir passer outre et continuer à avancer. Et avec cet as de bâton, il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui est possible. Et la carte de l'hirondelle dans l'oracle d'Isawat, c'est le retour de l'ex, hein, c'est le retour de quelqu'un du passé. Donc, je pense que vous avez une personne qui vous a fui à un moment donné, qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui s'est taillée très clairement, hein, ici, et qui est peut-être parti vivre une aventure, une liaison, etc. Et voilà, si vous êtes ici face à une histoire qui compte pour vous, quelqu'un avec qui vous avez peut-être été engagé, avec qui vous avez construit, eh bien, il y a la possibilité avec cet as de bâton, avec cet as de coupe, de repartir sur de meilleures bases et puis de voir un nouveau jour se lever ici avec la carte de l'aurore, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif et beaucoup plus rempli de joie et d'épanouissement avec cette carte du soleil. Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir cependant apaiser cette souffrance et ça va être ça sans doute le challenge pour vous. Et si cette personne revient dans votre vie, il va falloir aussi être clair sur vos exigences pour ne pas qu'il y ait de doute dans l'esprit de l'autre sur ce que vous attendez de lui ou d'elle. Bon, n'hésitez pas à me dire, hein, me laisser un petit mot. On va poursuivre ce tirage avec l'améthyste Love. On se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit ce tirage, les Gémeaux, avec l'améthyste Love. On retrouve ici la carte du message en dos de deck, le message reçu, les nouvelles. Hein, donc, possiblement ici, effectivement, on a des news, on a des nouvelles, on a des communications qui peuvent être importantes. Peut-être que justement, on sort d'une situation dans laquelle on était bloqué, dans laquelle il n'y avait plus de communication, hein, parce qu'on a la solitude, l'isolement ici. Et vous allez peut-être vous poser des questions. Hein, vous allez peut-être douter par rapport à cette communication et voilà. Vous torturez un petit peu l'esprit par rapport à ça. Allez, on découvre le tirage. On a le oui, on a l'âme sœur, on a la relation stable, la tromperie, la rivalité. Bon, on retrouve un petit peu cette notion qu'on avait avec le premier tirage. On nous parle de fidélité, on nous parle de pause, de relations karmiques, de femmes et d'amour envoûtant et passionnant. Ok, bon.
Alors, je ne sais pas quelle position vous occupez dans toute cette histoire, c'est ce que je disais avec le premier tirage, on avait cette notion hein, d'énergie tierce, de blessure, de trahison, de mensonge, un petit peu, on retrouve cette notion-là hein, avec l'améthyste love, avec la tromperie, on nous parle de méfiance, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux, ok? Donc, là, effectivement, je pense que vous êtes dans une relation où la relation est interrompue hein, pour l'instant, on est en pause. Cette personne, on l'a vu avec le premier tirage, elle est peut-être partie pour vivre autre chose, pour vivre une aventure, pour vivre une liaison, pour voilà, vivre quelque chose peut-être d'un petit peu karmique hein, ici, avec cette carte du karma qui ressort. Cette carte de la magie, de l'envoûtement, on sait peut-être, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, bien sûr, mais il y a l'idée ici avec la rivalité, voilà, d'une énergie tierce qui est venue un petit peu déclencher quelque chose de l'ordre de la passion, hein. Alors c'est pas forcément de l'amour durable. Moi j'ai l'impression ici que, encore une fois, vous pouvez être dans un lien assez... dans lequel vous avez construit, hein, dans lequel il y a eu une famille, hein, parce que c'est quand même de ça ici qu'on nous parle, quelqu'un avec qui il y a un vrai lien, avec la carte de l'âme sœur, mais quelqu'un, voilà, avec qui il y a eu des mensonges, avec qui il y a eu de la tromperie, parce qu'il y a eu une énergie tierce dans l'histoire, et que du coup, eh bien, voilà, peut-être que cette personne, elle est partie, peut-être que la relation, du coup, elle est en pause. Alors, ça peut être vous qui êtes la tierce, hein, bien évidemment, et qui, du coup, êtes blessé parce que cette personne, elle n'est pas libre face à vous et qu'elle est déjà engagée dans une relation stable. Ok, et là on va nous parler de relations karmiques, on va nous parler de magie, d'envoûtement, de passion, mais du coup voilà aussi d'une certaine forme d'attente et de méfiance que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'autre, puisque vous avez quelqu'un qui s'engage peut-être pas totalement parce qu'il n'est pas disponible pour le faire. Alors je dis il, mais ça peut être elle bien évidemment. Donc là on a cette notion un petit peu comme l'as de bâton avec l'hirondelle qu'on avait dans le premier tirage, de nouvelles, hein, c'est-à-dire que voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et que vous allez vous poser pas mal de questions hein, par rapport à cette reprise de communication. Vous allez vous demander si vous devez faire confiance à cette personne, mais j'ai l'impression que la rivalité, d'un certain côté, elle est toujours là, d'accord? Elle ressort de nouveau, et on vous dit méfiance. Donc si vous êtes face à une personne qui est déjà engagée, et vous êtes l'amant, la maîtresse, bon, je pense que la relation, elle est interrompue et qu'il y a une phase un petit peu de réflexion qui est nécessaire hein, par rapport à ce lien. Et on vous dit aussi que de toute façon, rappelez-vous, tout est juste hein, par rapport à ça, avec la carte de l'univers. Soit si c'est vous qui êtes dans l'attente de votre compagnon, de votre mari, parce qu'il est parti vivre une autre aventure, bon voilà, je pense que il va y avoir une reprise de contact sur ce mois de mars. Et avec le karma, de toute façon, c'est une épreuve d'un certain côté qu'on doit traverser pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre eh bien de grandir au niveau émotionnel ici pour vous. Donc, voyez comment vous vous y retrouvez, les Gémeaux, dans toute cette histoire, et puis quel rôle vous avez dans ce triangle amoureux. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de l'envoûtement, de la passion, et peut-être du coup de la dépendance affective, et de quelque chose qui du coup peut dégager une certaine forme de toxicité. Mais souvent avec la relation ou le lien karmique, c'est un lien dont on a beaucoup de mal à se détacher. C'est un lien dont on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi on y revient, pourquoi malgré les blessures, pourquoi malgré les mensonges, pourquoi malgré la tromperie, on se sent toujours lié à cette personne. Donc vous voyez, il y a cette problématique-là, entre guillemets, pour vous, sur ce mois de mars. Maintenant, je pense que pour certains d'entre vous, là, si vous vous reconnaissez dans l'histoire, on a une reprise de communication, mais tout va être une histoire de loyauté et d'intégrité. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne face à vous, qui revient dans votre vie et qui vous a menti ou trompé, voilà, est-ce qu'elle revient avec de bonnes dispositions, ou est-ce que cette histoire, est-ce que cette passion, est-ce que cette liaison, elle est bien terminée hein? On vous invite quand même à une certaine forme de prudence ici, et sans doute aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire preuve de bon discernement, de bon raisonnement ici par rapport à cette situation. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, me laisser un commentaire pour me dire un peu comment ça parle pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci pour votre écoute et votre présence, et je vous dis à très vite.